Ensuite, on va regarder le squat jump. Le squat jump est relativement différent que le CMJ. C'est ce que je vous disais la dernière fois, c'est qu'on a une phase de stabilisation ici. Là, on est debout concrètement, ou alors même on est même là, dans cette position à 90 degrés. Donc, flexion de genou. Ici, on est stable. Vraiment, ça c'est ce que vous devriez obtenir à chaque fois. C'est-à-dire vraiment une ligne toute droite avec une stabilisation parfaite. Et quand vous dites le signal à la personne au bout de 2-3 secondes, il doit se propulser, donc pousser dans la plateforme sans avoir un mouvement vers le bas, un contre-mouvement, que ce soit avec le buste, que ce soit avec les genoux ou peu importe, des bras, la tête. Rien ne doit faire de contre-mouvement, la ligne doit être plate et avoir cette phase d'impulsion ici, donc la phase concentrique directement. Il n'y a dans ce saut pas de phase excentrique. Début de mouvement, là je pousse directement, pic concentrique, phase de vol, atterrissage. Donc là, on n'aura que le RFD concentrique. Toujours avec les valdes, on peut afficher jusqu'à 4 variables dans les performances de résultats. C'est pas important parce que je vais pas forcément regarder uniquement à ces 4 là. C'est celles que je vais juste montrer la plupart du temps aux athlètes quand on fait le bilan très rapide à la fin des tests. Mais une chose est sûre, je prends la hauteur de saut que je compare avec le CMJ, la puissance, le pic de puissance, le concentrique RFD, le peak take-off force, donc la force, le pic de force au décollage. Et je vais prendre aussi l'impulse. Ça, c'est un test que j'aime bien utiliser, surtout pour voir la différence avec le CMJ.